L'eau qui oublie. Dans un petit village près d'un lac, vivait un homme nommé Luc. Luc était connu pour son travail de pêcheur. Chaque jour, il aidait les gens à traverser le lac. Il était gentil et toujours prêt à aider. Tout le monde dans le village l'aimait bien. Mais Luc avait une grande tristesse. Quelques années auparavant, il avait perdu sa sœur. Elle était tombée dans le lac pendant une tempête. Depuis ce jour, Luc se sentait coupable. Il pensait que c'était sa faute. Chaque nuit, il fermait les yeux et voyait l'accident. Il pensait à ce qu'il aurait pu faire. Il ne riait plus. Il parlait moins et marchait lentement. Les villageois voyaient le changement. Luc n'était plus le même homme joyeux. La petite Emma. Un matin, une fille s'est approchée de son bateau. Elle s'appelait Emma et avait de grands yeux curieux. Elle a demandé « Tonton Luc, pourquoi es-tu toujours triste ?» Luc a soupiré. Il a dit « Je porte un poids très lourd, ma petite. » Emma a penché la tête. Elle a dit doucement « Si tu restes accroché à ton passé, comment peux-tu vivre aujourd'hui ?» Les mots d'Emma ont touché Luc. Il est resté silencieux un long moment. Ce soir-là, Luc s'est assis au bord du lac. Il a regardé l'eau bouger doucement. L'eau ne garde rien. Elle continue toujours. Elle avance. Luc a compris quelque chose. Il essayait de porter les pierres du passé, mais ces pierres le rendaient triste et fatigué. Il devait les laisser partir. Le changement de Luc. Le lendemain matin, Luc s'est réveillé tôt. Il a respiré profondément. Il est monté dans son bateau avec un petit sourire. Le soleil brillait sur l'eau. Pour la première fois depuis longtemps, Luc se sentait léger. Il savait que son passé était derrière lui et son futur devant lui. Aujourd'hui était un cadeau qu'il voulait ouvrir avec joie. Il n'oubliait pas sa sœur, mais il voulait vivre pour elle. Pas dans la tristesse, mais avec espoir et paix. La conclusion. Parfois, nous portons le passé comme un fardeau. Nous pensons à nos erreurs, à nos pertes. Mais le passé est une leçon, pas une prison. Comme la rivière, il faut avancer. Ne pas rester coincé dans ce qui est déjà fini. Respectons notre passé, mais ne le laissons pas nous arrêter. La vie est précieuse, et aujourd'hui est trop beau pour être y gâché. Vocabulaire en contexte. Tragique, qui cause une grande tristesse. Exemple. Luc a perdu sa sœur dans un accident tragique. Fardeau, charge pesante, souvent émotionnelle ou morale. Exemple. Luc portait un fardeau dans son cœur. Se sentir coupable, penser que c'est notre faute.
Exemple. Luc se sentait coupable de l'accident. Sourire, expression de bonheur sur le visage. Exemple. Luc a retrouvé son sourire. Cadeau, quelque chose de spécial qu'on reçoit. Exemple. Aujourd'hui est un cadeau. Avancer, continuer, aller de l'avant. Exemple. L'eau du lac avance toujours. Précieux, très important, de grande valeur. Exemple. La vie est précieuse. Laisser partir, ne plus garder, ne plus porter. Exemple. Il faut laisser partir le passé. Merci d'avoir écouté toute l'histoire. Tu as très bien suivi. Bravo à toi. Continue à écouter et à apprendre. Chaque jour, ton français devient meilleur. Tu as aimé cette histoire? Alors regarde les autres vidéos sur la chaîne. Il y a beaucoup d'histoires simples et intéressantes. Elles t'aideront à pratiquer ton français. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, n'abandonne pas. Tu peux le faire. Améliorez votre vocabulaire. Le village. Le bateau. Le pêcheur. La tristesse. La tempête. La sœur. La nuit. Le cœur. Le sourire. La vie. Le cadeau. La mémoire. La fin. Merci d'avoir regardé.